الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve dans cette deuxième assemblée, donc tout le temps autour de la vie des grands lecteurs du Coran. Et donc on avait commencé la semaine dernière donc cette série par premièrement citer les motivations et les causes donc, qui nous ont poussés à choisir donc ce thème-là. Et une des causes ou la cause principale, c'est donc le fait que en ce moment on vit le mois du Coran, le mois du Ramadan. Ensuite, on avait parlé la semaine dernière de la première personnalité dans l'histoire concernant donc le Coran al-Karim. Cette personnalité donc n'est autre que le compagnon, l'illustre compagnon Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. On avait commencé donc à parler dans sa vie, dans sa biographie, par citer donc sa généalogie, sa lignée. Donc on avait dit que Zayd ibn Thabit, donc c'était Zayd ibn Thabit, ibn Zayd, ibn Luthan, ibn Amr, ibn Abdi Auf, ibn Malik, ibn Najjar, ibn Tha'labah, radiyallahu anhu. Donc j'avais cité que le grand-père de Zayd ibn Thabit s'appelait également Zayd. Ça c'est ce que j'avais cité la semaine dernière. Entre-temps, j'ai pu lire dans le livre de l'imam Zahabi rahimahullah, dans Siyar A'lam Nubala, que lorsqu'il a cité donc la généalogie, la lignée de Zayd ibn Thabit, il a cité que Zayd, en fait c'était pas son grand-père mais son arrière-grand-père. Et son grand-père donc il s'appelait comment? Selon donc l'imam Zahabi, il s'appelait Ad-Dahhak. Autrement dit, donc si on corrige donc la lignée de Zayd ibn Thabit, on dirait Zayd ibn Thabit ibn Ad-Dahhak ibn Zayd, etc. Non. Également, on avait dit concernant Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qu'il appartenait donc aux Ansar, aux habitants de Médine. Donc c'était un Médinois. Et particulièrement, il faisait partie de la tribu des Khazraj. Donc on sait que dans la ville de Médine, donc il y a deux tribus principales dans la ville de Médine. Donc la tribu des Aous et la tribu des Khazraj. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu faisait partie des Khazraj. Et particulièrement, il faisait partie de la tribu des Bani Najjar. Et on avait cité la semaine dernière que les Banu Najjar, en réalité, ils ont un lien très proche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que l'oncle maternel du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie donc ou plutôt les oncles du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de sa mère, ses oncles maternels, étaient donc des Bani Najjar. Également, on avait fait connaissance également avec les parents de Zayd ibn Thabit. Donc son père Thabit, vous vous souvenez, donc Thabit ibn Dahhak, ibn Zayd, donc il était décédé 5 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Bou'ath. Vous vous souvenez, donc on en avait parlé la semaine dernière. Et on avait également fait connaissance donc avec la mère de Zayd ibn Thabit qui s'appelle An-Nawwar bint Malik radiyallahu anha, qui a épousé donc Thabit ibn Dahhak, qui est décédé donc 5 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Zayd ibn Thabit avait à ce moment-là 6 ans. Et ensuite elle s'est remariée et elle a épousé donc un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, Umar ibn Hazm. On avait cité donc les vertus de cet homme-là qui avait notamment participé au deuxième serment d'allégeance prêté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à la Mecque. Cet homme, donc Umar ibn Hazm, il va éduquer donc sous ses ailes Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et il va parfaire donc son éducation, puisque Zayd aura 6 ans à ce moment-là. Donc il va parfaire son éducation et il fera donc de Zayd donc un homme important, comme on le verra Inch'Allah Azza wa Jal dans la suite. Et on avait dit que finalement, le fait d'avoir une personne
donc un grand compagnon comme Zayd ibn Thabit, finalement, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Et on avait dit que ça venait finalement de la piété et de la droiture des parents. Donc les parents, donc ici la mère, An-Nawar bintu Malik, radiyallahu anha, et ensuite donc le beau-père de Zayd qui va parfaire aussi son éducation, qui va participer aussi, qui va donner donc du sien et aller dans l'éducation de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Le fait d'avoir des parents qui participent et qui sont pieux et droits, ça contribue forcément et ça se reflète sur l'éducation des enfants. Et on avait cité ici, comme exemple, et c'est sur ça qu'on avait terminé la semaine dernière, on avait cité donc l'histoire qui est citée dans la sourate Al-Kahf entre le Khadir et Moussa alayhi salam, lorsqu'ils sont l'histoire donc des deux orphelins. Vous vous souvenez, donc il y a deux orphelins donc qui ont perdu leur père. Leur père a caché un trésor donc sous un mur. Le mur, donc le Khadir et Moussa alayhi salam, ils arrivent dans la contrée. Ils s'aperçoivent qu'un mur est en train de s'écrouler, sur le point de s'écrouler. Le Khadir, il va décider, malgré qu'on a refusé l'hospitalité, donc on leur a refusé l'hospitalité, il va quand même prendre l'initiative de redresser ce mur. Parce qu'il sait, par la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'en dessous de ce mur-là se cache un trésor, et ce trésor-là appartient à deux orphelins. De sorte que ce soit eux-mêmes qui vont extraire et amener ce trésor-là lorsqu'ils atteindront l'âge de la maturité. Le Khadir, alayhi salam, il va donc redresser ce mur sans demander aucun salaire. Donc on refuse l'hospitalité, il prend aucun salaire, et quand même il agit, il fait cette action-là. Et là Moussa alayhi salam va donc lui parler, et donc c'est la troisième fois où Moussa alayhi salam interpelle Khadir, et là il lui dit donc c'est fini, donc j'arrête ici. Et là il commence à lui expliquer donc les trois histoires qui sont citées donc entre Moussa et le Khadir, et il lui explique que finalement le mur, فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Voilà la raison pourquoi Allah Jalla wa Ala, il a préservé le trésor donc de ces deux orphelins. Tout simplement parce que leur père était quelqu'un de vertueux. Et on avait cité que certains savants du tafsir avaient dit qu'ici le père en réalité c'est pas le père direct de ces deux orphelins, mais c'était Al-Jadd Sabi'. Donc le septième grand-père, le septième ascendant. Et c'est lui qui était quelqu'un de vertueux, et par sa vertu, ou par son caractère vertueux, eh bien, 7 générations après lui, eh bien, ça se reflète sur sa descendance. Et on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, et je vous avais dit donc qu'il y avait d'autres récits que je voulais vous exposer, et donc je profite ici de l'occasion pour vous dire que cette phrase, ce morceau de verset « Wa kana abuhuma saliha », en réalité, ça doit être quelque chose qui doit occuper notre vie, qui doit animer notre vie. Dans la vie de tous les jours, on doit chercher à être des gens pieux, déjà pour nous-mêmes, mais également pour notre descendance. Parce que plus tu es pieux dans ta vie, plus ça se reflètera sur tes enfants ou ta descendance, de manière générale. Enfants directs ou indirects. Et ici, on a, subhanallah, dans les histoires des savants, des choses extraordinaires à citer. Je vais aujourd'hui me contenter de vous citer 3 récits. 3 récits, honnêtement, qui m'ont marqué et que je voulais donc partager avec vous aussi dans cette conférence, pour vous montrer à quel point il y a le salah, il y a la bonté, la droiture, le caractère vertueux, la vertuosité des parents peut influer donc sur les enfants, voire sur des générations après. La première de ces histoires que je voulais vous citer, c'était donc celle d'un savant qui a rédigé un recueil de hadiths, de traditions prophétiques. Ce recueil de hadiths deviendra une référence après sa mort. Ce livre-là aura une telle acceptation auprès des savants qu'il sera considéré par unanimité des savants jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps comme étant le livre le plus sûr et le plus certain et le plus authentique après le livre d'Allah Azza wa Jal. Quel est le livre le plus authentique après le livre d'Allah Jalla wa Ala? Le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est un livre infaillible, le Coran. Quel est le second livre qui vient juste après? Sahih al-Bukhari, ahsant. Donc il s'agit ici en réalité, je suis en train de vous parler de qui? De l'imam al-Bukhari, rahimahullah. L'imam al-Bukhari, donc un de ses ouvrages, parce que ce n'est pas le seul ouvrage qu'il a écrit, un de ses ouvrages, donc c'était Al-Jami' al-Sahih. Donc nous, ce qu'on appelle nous, l'authentique de al-Bukhari. En réalité, ça s'appelle Al-Jami' al-Sahih. L'imam al-Bukhari, il a rassemblé dans son livre près de 7200 hadiths dans son livre. Et à chaque hadith qu'il a cité, écoutez bien,
Regardez le travail de nos savants. À chaque hadith qu'il a cité dans son authentique, il a pris rak'atayn. Pour chaque hadith qu'il a cité. Donc il dit lui-même, il dit pour chaque hadith que j'ai mis dans ce livre, j'ai pris rak'atayn. J'ai pris 2 unités de prière. Comment l'imam Bukhari a atteint ce stade jusqu'à ce qu'il soit cité encore, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que son livre soit considéré comme le livre le plus authentique après le livre d'Allah Azza wa Jal? Eh bien regardez les parents de l'imam Bukhari. Et je vous ai dit la semaine dernière, wa kana abuhuma saliha, faut pas le prendre à la lettre. Wa kana abuhuma saliha, c'est pas simplement le père. C'est pas leur père était quelqu'un de vertueux. Le père était quelqu'un de vertueux ici, c'était dans l'histoire de ces 2 orphelins. Mais en réalité, ça concerne aussi bien le père que la mère. Ça concerne aussi bien le père que la mère. Et l'exemple qu'on a cité tout à l'heure et qu'on va continuer à traiter aujourd'hui, c'est Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, c'était sa mère, An-Nawwar bint Malik. Donc la première cause est née de ce qu'il est devenu. L'imam Bukhari, c'est 2 parents. Sa mère, on dit d'elle, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on dit que c'était une femme pieuse, une femme très pieuse. On dit que c'était une femme qui a connu de nombreux prodiges, le karamat. Son père, et c'est ce que je voulais vous citer aujourd'hui concernant l'imam Bukhari. Regardez qu'est-ce qu'il dit au moment de sa mort. Il est sur le lit de mort, en train d'agoniser. Il dit Wallahi, la a'lamu anni adkhaltu ala ahli bayti dirhaman haraman ou dirhaman fihi shubha. Allahu akbar. Il est sur le lit de mort. Il dit Wallah, je jure par Allah Azza wa Jal que je ne connais pas un seul jour dans lequel j'ai fait entrer chez moi, pour ma famille, ne serait-ce qu'un dirham illicite ou un dirham dans lequel il y a un doute. C'est-à-dire, il ne s'est pas simplement limité aux choses qui sont interdites, il a même été plus loin. Toutes les choses qui sont douteuses, je les délaisse. Je mets entre moi et le licite une barrière. Tout ce qui est douteux, je le délaisse. Par cette cause-là, et par d'autres causes probablement, on a eu un homme qui s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, qui est mort en l'an 256 de l'Hégire et qui a laissé derrière lui des ouvrages énormes, dont le plus célèbre, Al-Jami' al-Sahih, donc l'authentique de Bukhari. Wa kana abuhuma saliha, c'est également ce qui a donné un savant. Alors je ne vais pas vous citer son nom maintenant, je vous raconte d'abord l'histoire, ensuite je vous laisse deviner donc qui est ce savant. Alors je vous cite l'histoire, cette histoire-là elle a été rapportée par Ibn al-Imad, rahimahullah, dans son livre Shazarat al-Dhahab fi Akhbari man Dhahab. Elle a été également citée par Ibn Khillikan dans son livre Wafayat al-A'yan. Donc c'est un livre de biographie. Cet homme-là s'appelle Al-Mubarak ibn Wadih. Je vous donne son nom. Il s'appelle Al-Mubarak ibn Wadih. Al-Mubarak ibn Wadih, c'était un employé. Donc il était au service d'un homme qui était possesseur d'un grand terrain, d'un jardin. Donc dans ce jardin-là, il y avait des arbres fruitiers. Un jour, donc le propriétaire du jardin vient voir Al-Mubarak ibn Wadih et lui dit « Donne-moi une grenade sucrée, suave. » Al-Mubarak ibn Wadih, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va exécuter l'ordre du propriétaire, il va monter dans un arbre, il va prendre une grenade, il va lui ramener. Il va ouvrir la grenade, il va la manger, il va la trouver acide. Il va lui dire « Je t'ai demandé une grenade sucrée, pas une grenade acide. » Il va repartir sur un autre arbre. Il va repartir en prendre une deuxième, il va lui ramener, il va l'ouvrir, il va la manger, elle est acide. Et là il va s'énerver. Il va lui dire « Je crois que tu ne m'as pas compris. » Donc nous on aurait levé les manches, on aurait mis des droites. Non, lui il va lui dire « Écoute, je t'ai demandé une grenade sucrée, pas acide. » Il va recommencer une troisième fois, il va remonter, il va reprendre une grenade, il va redescendre, il va lui donner, il va l'ouvrir. Ouais, elle est encore acide. Et là, il va lui dire « Est-ce que tu ne sais pas faire la différence entre une grenade acide et une grenade sucrée ?» Et il dit non. Il lui dit « Comment ça fait des mois que tu travailles ici et tu n'es pas capable, Yanné, de venir et de faire la différence entre les grenades sucrées et les grenades acides ?» Il va lui dire non. Il va dire « Comment ça ?» Il va dire « Je te promets, et je jure par Allah Azza wa Jal, que je n'ai jamais goûté à une seule de tes grenades. » Et là, il ne va pas le croire. Il va dire « Comment ça? Tu travailles dans mon jardin, ça fait des mois, tu as à ta disposition d'innombrables fruits et tu n'en as pas goûté un seul. »
Il dit je te crois pas. Il va questionner le voisinage. Il va dire Al-Mubarak ibn Wadih, est-ce qu'il mangeait des grenades ou pas en sous-marin? Ah ben on l'a jamais vu manger une seule grenade, ni aucun fruit. Il va revenir à lui. Et cet homme-là, donc ce propriétaire du jardin, il avait une fille. Et cette fille-là, donc, elle a été demandée en mariage à plusieurs reprises. Il a toujours refusé. Il va revenir voir Al-Mubarak ibn Wadih, il va lui dire j'ai une fille et je cherche à la marier. De nombreuses personnes sont venues la demander en mariage, mais j'ai toujours refusé. Qui penses-tu qui pourrait épouser ma fille? Et là, Al-Mubarak ibn Wadih, donc c'est un homme pieux, il va lui dire Ahlul Jahiliya, les gens de la Jahiliya, de la période pré-islamique, se mariaient pour la notoriété et la noblesse, et le hasab. Une partie des gens du livre se marient pour l'argent. Une autre partie des gens du livre se marient pour la beauté. Et il va dire et les gens de cette communauté, de l'islam, se marient pour la piété. Il va lui dire regarde de quelle catégorie fais-tu partie. Il va le laisser. Et subhanallah, cette parole-là, elle va rentrer dans son cœur, elle va le scier en deux. Il va rentrer chez lui, il va aller parler à sa femme, il va lui dire cette fille, c'est le Mubarak ibn Wadih qui va l'épouser. Et c'est ce qui s'est passé. Il a donné sa fille à Mubarak ibn Wadih. Et de leur union est né un savant qui a marqué le 2e siècle de l'Hégire. Alors je vous laisse deviner qui c'est. Alors je vous donne un indice. Il a été cité tout à l'heure par Cheikh dans la Khutbah al-Jumu'ah. Lorsqu'il a rapporté un hadith, tout à l'heure, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal dans le hadith al-Qudusi, il a dit je ne rassemblerai pas pour mon serviteur de crainte ou de sérénité. Soit il est serein dans la vie d'ici-bas et il aura la crainte le jour du jugement dernier, il a peur, soit il a peur dans la vie d'ici-bas et il sera serein le jour du jugement dernier. À la suite de ce hadith-là, Cheikh il a cité, qu'est-ce qui a rapporté ce hadith-là? Alors est-ce que quelqu'un se rappelle? Non? À votre avis? C'est Abdullah ibn Mubarak, le grand savant Abdullah ibn Mubarak. Donc tout à l'heure, Cheikh, quand il a cité donc ceux qui ont rapporté le hadith, il a dit Rawahu ibn al-Mubarak fi kitab az-Zuhd. Ibn al-Mubarak l'a rapporté dans son livre qui s'appelle Az-Zuhd, l'ascétisme. Ibn al-Mubarak qui était voulu tout à l'heure, c'est Abdullah ibn al-Mubarak. C'est cet homme-là, donc qui est le fruit de cette union-là. Et son père donc s'appelait Al-Mubarak ibn Wadih. Abdullah ibn Mubarak, donc il est mort en 181 de l'Hégire. Et c'était une sommité dans la science et dans l'ascétisme. Malgré que c'était quelqu'un qui était riche. Mais en même temps, à côté de l'ascétisme, c'était quelqu'un qui était, à côté de sa richesse, c'était quelqu'un qui était ascète. Il n'était pas tourné, son cœur n'était pas rempli par les désirs et par les plaisirs de la vie d'ici-bas. Malgré qu'il était riche. Et il était très clément vis-à-vis des gens. Et c'était un grand transmetteur du hadith. Abdullah ibn Mubarak, on le trouve tout le temps dans les chaînes de transmission des hadiths. Il a écrit donc énormément d'ouvrages. Troisième histoire que je voulais vous citer, alors c'est une histoire ici contemporaine, pour qu'on lie un peu le passé et le présent, pour pas qu'on dise que ces situations-là, finalement, c'est que les gens d'avant. C'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Et je vous ai dit la semaine dernière, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, c'est une règle qui est universelle, qui est valable en tout temps et à toute époque, et dans n'importe quelle terre sur laquelle tu te trouves. La troisième histoire, c'est un homme qui raconte, il dit, donc lui, il relate une histoire qu'il a lui-même vécue, Yanné, dans son voisinage. Il dit, j'avais un voisin. Ça se passe dans un pays arabe. Il dit, j'avais un voisin. Ce voisin-là, donc, c'est un homme, un vieillard, un vieil homme. C'est un homme pieux, un homme vertueux, qui faisait partie des premiers rangs, où tout le temps il était au premier rang de la prière. Dans la mosquée, c'était tout le temps lui qui était au premier rang des rangs de la prière. Cet homme-là est décédé. Il a laissé derrière lui, subhanallah, donc des enfants, mais surtout il a laissé derrière lui un héritage. Donc énormément de commerce. Donc c'est un commerçant, donc il a laissé beaucoup de commerce derrière lui, et donc beaucoup de biens matériels, beaucoup d'argent. Ses enfants donc ont partagé l'héritage, chacun a pris sa part de l'héritage. Un jour, le fils aîné a eu une idée. Il s'est dit quoi? Il s'est dit aujourd'hui, il a rassemblé ses frères, que pensez-vous donc qu'on ramasse cet argent-là et qu'on l'investisse pour acheter des actions en bourse? Ils veulent acheter des actions en bourse.
Donc les frères, ils sont tous d'accord. Donc le fils aîné rassemble tout l'argent et il investit donc pour acheter des actions. Quelque temps après, subhanallah, regardez, Allah Jalla wa Ala, il fait bien les choses. Quelque temps après, le fils aîné, il s'endort et il voit son père en rêve. Son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: oh mon fils, retire immédiatement l'argent que tu as investi en bourse. Retire-la immédiatement. Le fils, il va aller, le lendemain, il va mettre en exécution la recommandation de son père. Et subhanallah, et comme je vous dis, Allah Azza wa Jalla, il fait bien les choses. Wa kana abuhuma saliha. Une semaine après, subhanallah, un crash boursier. Et Allah alam, si j'ai bien compris donc l'histoire, je pense qu'il parle du crash boursier donc de 2008. La grosse crise financière qu'il y a eu en 2008. Une semaine après, subhanallah, la crise financière est arrivée. Donc s'il aurait laissé son argent, il aurait tout perdu. Donc la personne qui rapporte cette histoire-là, elle dit, et Allah Azza wa Jalla a dit vrai lorsqu'il a dit la piété des parents, la droiture des parents influe inéluctablement sur les enfants, que ce soit dans un avenir proche ou un avenir lointain, que ce soit dans ta descendance directe ou bien après des générations. Combien on a connu de personnes, nous, autour de nous, des personnes qui avaient des parents vertueux et qui ont échappé à des catastrophes, à des calamités dans leur vie, ou des personnes qui étaient égarées, les parents étaient des personnes vertueuses, et subhanallah, du jour au lendemain, tu vois que la personne, elle se retourne, elle revient au chemin de la droiture. Tout ça, une des causes qui peut être citée ici, c'est peut-être ça. Revenons donc à l'histoire de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit, donc comme je vous ai dit la fois dernière, donc sa mère, An-Nawwar radiyallahu anha, a épousé Thabit, qui est décédé. Elle s'est ensuite mariée avec Umar ibn Hazm. Et donc avec lui, elle a eu un enfant qui s'appelle Malik. Mais on n'a pas trop de détails sur la descendance. Peut-être même qu'il n'y a pas eu de descendance après Malik. À la kulli hal, je vous avais expliqué que Umar ibn Hazm avait fait partie de ceux qui ont participé au deuxième serment d'allégeance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Lorsque ce groupe de musulmans, donc qui était à peu près 73 hommes et 2 femmes, sont revenus à Médine, donc ils sont revenus avec le cœur rempli de foi, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est répandre la religion. Et subhanallah, ça c'est une particularité de notre religion. C'est que la personne qui adhère à cette religion, elle a ce besoin-là de la transmettre aux gens. Parce qu'elle sait qu'elle a atteint donc, la foi authentique. Donc automatiquement, ils sont revenus à Médine, ou à Yathrib à l'époque, qui sera ensuite appelé Médine par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils reviennent à Yathrib et ils commencent à répandre la religion de l'islam, donc en commençant par leurs proches, la famille, les enfants, le voisinage, etc. Umar ibn Hazm, comme on a dit, il était de ceux qui ont participé à ce serment d'allégeance. Donc lorsqu'il revient, la première chose qu'il fait, c'est qu'il parle de la religion de l'islam à sa femme, An-Nawwar, et à son fils Zayd, enfin son beau-fils, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, le fils de son épouse. Tous les deux acceptent de se convertir à l'islam et se convertissent avec le cœur apaisé. Zayd ibn Thabit continue de grandir dans ce milieu. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que Zayd ibn Thabit il va s'attacher à la religion de l'islam. Et il va commencer à mémoriser le Coran. Alors la mémorisation du Coran, elle va se faire de quelle manière? Elle va se faire par l'intermédiaire d'un homme important qui a été le premier émissaire et le premier ambassadeur de l'islam, qui est Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umayr, il est envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier serment d'allégeance pour enseigner justement la religion aux gens de Médine et pour enseigner le Coran également. Zayd ibn Thabit, il va profiter de cette situation-là pour mémoriser quelques sourates du Coran jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigrera à Médine, parmi les premières personnes qui viendront accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Umar ibn Hazm, donc le beau-père de Zayd. Il va pas venir seul, il va prendre avec lui le fils de son épouse, Zayd ibn Thabit. Donc imaginez-vous, je vous laisse vous mettre dans cette situation-là. Donc ici on est à Lyon, on n'est pas à Médine. Mais imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait nous rendre visite. Imaginez-vous la joie des gens de Médine. Imaginez-vous la joie de Zayd ibn Thabit, qui est dans cette situation-là. Donc ils attendent impatiemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux entrées de Médine. Tout comme nous on faisait quand on était petits. Tes parents t'annonçaient que tu as de la famille qui venait te rendre visite, une famille lointaine, un oncle, des cousins. Dès que l'heure du rendez-vous approche,
On était tous aux fenêtres, en train d'attendre, en train de guetter quand est-ce qu'ils vont arriver. Ben là, ici, c'est pas des cousins, c'est pas des oncles, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui arrive à Médine. Donc ils guettent les entrées de Médine parce qu'ils savent que le prophète sallam arrive, il est sur le chemin. Lorsqu'il arrive, les gens vont rendre visite au prophète sallam les uns à la suite des autres pour accueillir le prophète sallam et lui souhaiter la bienvenue à Médine. Et parmi eux, comme je vous ai dit, Umar ibn Hazm avec Zayd ibn Thabit. Et là, un événement marquant va arriver à Zayd. Lorsque le prophète sallam arrivera, Zayd, en compagnie de Umar ibn Hazm, iront voir le prophète sallam. Et là, on dira au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le hadith, c'est Zayd qui raconte, il dit Utiya bin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam maqdamahu al-Madina. On m'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. فقالوا يا رسول الله, écoutez bien, فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار. Ils ont dit, ô messager d'Allah, cet enfant-là fait partie des Bani Najjar. وقد قرأ مما أنزل عليك 17 سورة. Et il a appris, et il a mémorisé, parmi ce qui t'a été révélé, 17 sourates du Coran. Il a quel âge, Zayd ibn Thabit, à ce moment-là? 11 ans. Il a 11 ans à ce moment-là. Il a mémorisé 17 sourates parmi ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Zayd ibn Thabit, il termine, il dit فَقَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. Et j'ai récité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a aimé et il a apprécié. Autrement dit, il a validé. Donc là, tu récites le Coran. Imaginez-vous dans quel état d'esprit devait être Zayd. Tu accueilles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu rends visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu vas encore plus loin, c'est que tu le récites, mais tu ne récites pas n'importe quoi. Tu récites le Coran qui est révélé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet événement-là, il a dû marquer Zayd ibn Thabit, il a né profondément. Dans une autre version, qui a été citée par Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dans l'Isaba, il dit, et j'ai récité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de réciter, et j'ai récité la sourate Qaf, la sourate numéro 50. Qaf. Non. À la suite de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander quelque chose à Zayd. Il va lui dire, Ya Zayd, va apprendre 2 langues. 2 langues. La première, l'hébreu, et la deuxième, le syriaque, la sourianiya. Al-Ibriya ou la sourianiya. Il va demander à Zayd ibn Thabit d'apprendre ces 2 langues. Donc l'hébreu et le syriaque. Zayd ibn Thabit, il va exécuter la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il raconte lui-même, dans certaines versions, qu'il a appris l'hébreu en 2 semaines. Il dit la moitié d'un mois, en 2 semaines. Il a appris l'hébreu. Et le syriaque, il l'a appris en 17 jours. Vous voyez la volonté de Zayd ibn Thabit? 17 jours, il maîtrise l'hébreu. 17 jours, il maîtrise le syriaque. Et en 2 semaines, il maîtrise l'hébreu. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande ça? Il lui demande ça pour pouvoir communiquer avec les communautés autour, pour pouvoir communiquer avec les pays voisins. Parce que le message de l'islam, c'est un message universel, qui n'est pas limité simplement à la péninsule arabique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Zayd ibn Thabit, alors âgé de 11 ans, d'apprendre ces 2 langues. Donc la première chose, c'est pour pouvoir communiquer. Et la deuxième chose aussi, qui est importante, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très habile, et Allah Jalla wa Ala lui a donné la sagesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit en arabe dans un dicton, on dit Man ta'allama lughata qawmin amina makrahum wa sharrahum. Celui qui apprend la langue d'un peuple, eh bien il est à l'abri de leur nuisance et de leur ruse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de très habile. Donc il sait qu'il faut absolument que dans la communauté, il y ait des gens qui maîtrisent les langues des pays avoisinants. Et donc il choisit Zayd ibn Thabit. Et ici, il y a plusieurs enseignements tirés de ce récit. La première chose à tirer de ce récit-là, de cette partie-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti en Zayd ibn Thabit une capacité de mémorisation, d'assimilation et une finesse d'esprit. Ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va orienter Zayd ibn Thabit vers un terrain dans lequel il sera utile pour la communauté. Et ça, retenez tout le temps ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait les personnes et les plaçait au bon endroit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait pertinemment
qu'une organisation, pour qu'une organisation soit pérenne, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc il choisit Zayd ibn Thabit parce qu'il sait que Zayd ibn Thabit c'est un jeune de 11 ans qui est capable d'assimiler, qui est capable de mémoriser, et bien il le choisit pour ces missions-là. Et un autre compagnon qui est peut-être plus intelligent que lui, peut-être qu'il a une finesse d'esprit encore plus importante que Zayd, mais il ne va pas le mettre dans ce poste-là, parce qu'il sait que lui il sera utile à autre chose. Et ici c'est un message, au final, qui est adressé à n'importe quel éducateur. N'importe quel éducateur, que ce soit même dans le domaine de l'enseignement, de choisir et d'orienter et d'analyser les capacités des personnes qu'on a à notre charge, et de les choisir et de les placer au bon endroit. Parce que c'est comme ça que l'organisation sera pérenne et durera dans le temps. Et l'imam Zahabi, rahimahullah, il a des paroles, mashallah, yani comme son nom, des paroles en or. L'imam Zahabi, ses paroles, elles sont en or. Lorsqu'il a abordé la biographie de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, il a dit, subhanallah, en 4 mots, il a résumé Zayd ibn Thabit qui il était. Parce que l'imam Zahabi, il a abordé entre parenthèses, je le cite quand même, il a abordé la biographie de Zayd ibn Thabit dans plusieurs de ses ouvrages, dans Siyar A'lam Nubala, mais notamment dans un autre ouvrage qu'il a réservé aux grands lecteurs du Coran. Ce livre-là s'appelle Ma'rifatu al-Qurra al-Kibar, de l'imam Zahabi. Dans ce livre-là, lorsqu'il aborde la biographie de Zayd ibn Thabit, il dit Kana, écoutez bien, 4 mots. Si j'enlève Kana, il reste 3 mots, 3 adjectifs. Kana, Shabban, Zakiyan, Thaqifan. Shabban, Zakiyan, Thaqifan. Autrement dit, Zayd était un jeune intelligent, perspicace, dégourdi et habile qui maîtrisait ce qu'il apprenait. Voilà comment il a décrit Zayd ibn Thabit. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour cette mission-là. Parce qu'il a vu en Zayd ibn Thabit ces compétences-là, ces intelligences-là. Alors ici, je me permets, pour les quelques minutes qui restent, d'ouvrir une parenthèse intéressante. Subhanallah, en préparant l'intervention, par là, je suis tombé sur des personnes donc, qui ont écrit sur la biographie donc des compagnons et qui mettent en relation avec des sciences contemporaines. Et je trouvais ça très intéressant et je voulais vous partager ça avec vous, Inch'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, on considérait que l'intelligence, on considérait que c'était quelque chose d'universel et d'unique. Et on testait l'intelligence d'une personne grâce à un test qui est mondialement connu, c'est le test du coefficient intellectuel, le QI. Jusqu'à, subhanallah, à la fin des années 2000, on a un chercheur américain qui lui vient balayer en fait cette théorie-là. Il vient avec une nouvelle théorie. Il lui dit qu'en réalité, l'intelligence, elle n'est pas unique et universelle. L'intelligence, en fait, il n'y a pas qu'une seule sorte d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle des intelligences multiples. Et ce chercheur américain, il s'appelle Howard Gardner. Donc en 1984, il vient avec cette nouvelle théorie. Aujourd'hui, cette théorie-là, elle est devenue à la mode. Nous, je sais que dans le monde de l'enseignement, on a des formations depuis quelques années sur ce domaine-là, sur les intelligences multiples. Les intelligences multiples, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, donc, Howard Gardner? Il dit que considérer que l'intelligence est unique et universelle, en fait, en testant grâce au QI, en fait, on oublie plusieurs paramètres au niveau de l'intelligence. Et donc lui, ce qu'il dit, il dit que en réalité, tout individu possède 8 intelligences. Et chacun les a développées d'une manière différente. Donc on a l'intelligence linguistique, et je vais vous laisser vous-même cibler Zayd ibn Thabit dans lesquelles de ces intelligences il se situe. L'intelligence linguistique, donc c'est tout ce qui touche aux langues, les personnes qui sont à l'aise donc avec les mots, avec les langues, etc., l'apprentissage des langues, savoir exprimer des idées, etc. On a une intelligence qui est dite l'intelligence logico-mathématique, c'est les personnes qui sont à l'aise donc avec les nombres, les raisonnements, etc. On a une intelligence corporelle, les personnes qui sont à l'aise donc avec les mouvements, les activités manuelles, le sport. Également, subhanallah, la capacité d'exprimer une idée par des mouvements. Ça, il rentre donc dans cette intelligence corporelle ou qu'on appelle également l'intelligence kinesthésique. L'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste, donc c'est ceux qui sont fascinés par la nature, par les étoiles, par les montagnes, etc. L'intelligence visuelle et spatiale. Ça, c'est l'intelligence, subhanallah, des personnes qui sont à l'aise avec les dessins, la construction, le repérage dans l'espace, dans le plan, etc. On a l'intelligence intrapersonnelle, donc ça c'est vis-à-vis de soi. Donc les personnes qui savent s'organiser, qui connaissent leurs faiblesses et leurs forces, qui sont capables de se définir, etc. Et on a l'intelligence interpersonnelle.
l'interaction avec les gens. Donc ceux qui sont à l'aise avec les autres, qui savent s'exprimer devant un public, qui savent travailler en équipe, le leadership, etc. Toutes ces choses-là, qui savent lire les émotions aussi des autres, tout ça, ça rentre dans l'intelligence interpersonnelle. Howard Gardner, il nous dit quoi? Il nous dit que chaque personne possède ces 8 intelligences en lui. Simplement, chacun les a développées d'une manière différente. Et ce qui pousse les gens à les avoir développées d'une manière différente, c'est quoi? Il remet ça à deux causes. La première, c'est l'environnement dans lequel tu vis. Et la deuxième, il nous dit, c'est le parcours de vie personnel. Le parcours de vie, donc chacun il a un parcours de vie différent. On a tous un parcours de vie différent les uns des autres. Le parcours de vie qu'on a, il influe sur le développement d'une de ces intelligences plus qu'une autre. Zayd ibn Thabit, donc ceux qui ont écrit et qui ont mis en perspective donc ces notions-là, ils nous disent que Zayd ibn Thabit, lui, les intelligences qu'il avait le plus développées, c'est l'intelligence linguistique et également l'intelligence logico-mathématique. Pourquoi? Parce que Zayd ibn Thabit, comme on le verra plus tard, il deviendra la référence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une science qui est malheureusement aujourd'hui méconnue des gens et qui est source de beaucoup de tensions entre les gens. C'est la science de ce qu'on appelle al-fara'id, l'héritage. Zayd ibn Thabit, c'était la référence chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'héritage. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à un moment, il dit afradukum Zayd. Et celui qui maîtrise le mieux la science de l'fara'id, de l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. Malheureusement, donc j'avais d'autres leçons à tirer de ce récit-là, de Zayd ibn Thabit. Donc avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, malheureusement, on n'aura pas le temps de pouvoir développer ces autres points. Donc je développerai ça, Inch'Allah, dans une prochaine intervention. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا والحمد لله رب العالمين.